motema na ngai talela kolo ata bolembo eye mingi mabanjo mangai simba Yesu ata pasi ebelemi bondima na ngai kumisa nkolo kobosana te obotobwaye yo nzoto na ngai sanjola kolo tanga nyonso bolamu bwaye akotambwisa ngai pene na mai ya kimia akovandisa ngai na matiti ya mobesu akotika ngai te na bolembu mingi akojala na ngai bisika nyonso il me rassure je l'aime bien il me rassure je l'aime bien yanga motema elika mabanjo se na yo atikala kaka na yo nzambe na bomoi lisungi ekozangaka te na tango ya pasio moninga ya tango nyonso nzambe na bomoi akolekisa ngai na mipepe mingi akobatela ngai na banguna nyonso akotambwisa ngai na bambonge makasi akotika ngai te na bolembu mingi il me rassure je l'aime bien. Vous êtes le bienvenu chez nous. Moi c'est Monsieur Jean Bernard, je suis le président fondateur de l'Orphelinat Mon Secret. Merci beaucoup. Nous sommes l'organisation non gouvernementale de développement, le foyer social, FOSOC en sigle. Et dans le cadre des sociales, nous sommes venus rendre visite, voir les enfants et voir comment ça se passe ici. C'était une vision qui a été fondée sur un vœu que personnellement j'avais fait à Dieu. Dans les temps, je n'avais pas été orphelin. J'avais tous les deux parents mais qui ne vivaient pas ici. Mais j'avais au moins subi la vie. Et j'avais traversé un moment comme celui d'un orphelin, bien qu'ils étaient tous là. Je vivais sous responsabilité d'une grand-mère, avec la petite sœur, et qui a souffert. Vu ce qu'on a traversé, on a failli à plusieurs reprises devenir phaser. C'est à chaque fois qu'elle nous encourageait, nous dire que ce que vous traversez aujourd'hui, ce n'est pas la souffrance, mais c'est une formation. C'est un secret de Dieu. Dieu vous forme afin de devenir fort pour les autres demain. Je me souviens les jours que j'avais pris la décision de créer un orphelinat. Là, j'avais encore 14 ans. J'avais 14 ans, je me souviens. La grand-mère était partie en voyage. On était restés sans à manger. On a passé 5 jours sans remettre tout cela là-dedans. Je dis à la petite sœur, on ne peut pas supporter rester toujours comme ça. Du moins, si à mesure du possible, on peut contacter la famille élargie, peut nous aider à trouver à manger. Nous sommes partis chez l'une de nos parentés, les grands frères de notre grand-mère. Il avait beaucoup d'argent, bien sûr. Et on a trouvé que sa femme était en train de préparer, c'est bon ici. Et pour nous, c'était la locresse parce qu'on va manger. Ils ont fini à préparer. Ils se sont seuls servis sans nous. Et on a commencé à pleurer. Par honte, ils nous ont servi les dormas déjà fermentés avec des moisissures, dégageant une odeur nauséabonde. Et je dis à la petite sœur, je ne saurais pas manger. Elle m'a dit, mange. Moi, je dis non, je dois vomir. Elle me dit, je voudrais que tu prends le charbon, tu broies, l'autre tu vas mettre à l'oreille, comme ça, tu ne vomiras pas. J'ai expérimenté. Ensuite, je mangeais. Vers 22h, on devait retourner à la maison. On arrive quelque part, je vomis là, commence à pleurer. Elle m'a tenu aux hanches, en train de dire pourquoi on a perdu le parent. Moi, je dis comment? Nous, on n'a pas perdu le parent, ils sont là. Elle me dira, mais pourquoi on vit comme des orphelins? Et aujourd'hui, tu as vomi. Qui va encore te donner à manger? On a commencé à pleurer. On arrive quelque part, on a trouvé 10 enfants de la rue. Devant nous, il y avait des jolies dames que tu es bien sûr bien habillées.
sont passés et nous on venait derrière elle. Et ces enfants-là s'approchèrent de nous pour nous demander de l'argent. Lorsqu'on avait des habits déchiquetés partout, il y avait des poux. Et pour nous, on voyait comme s'ils étaient en train de se mortifier de nous. Comment ça peut se faire que vous laissez les gens qui sont bien passés et vous approchez nous demander l'argent? Vous voulez nous faire du mal? Non, on a faim. Et je les ai posé la question, pourquoi vous êtes dans la rue? Ils nous ont dit, c'est parce que nous sommes orphelins. Et je les ai posé la question, c'est quoi être orphelin? C'est parce qu'on a perdu les géniteurs. Lorsqu'on perd les parents, on reste dans la rue. C'est tout le monde qui reste dans la rue parce qu'il a perdu le parent. L'autre dira, non, c'est parce que personne ne s'occupe de nous après la mort de nos parents. J'ai regardé ma petite sœur, je lui ai dit, là je comprends qu'être orphelin ne signifie pas perdre le parent, mais plutôt vivre sans appui. Parce que nous, on vit comme orphelins. Et je lui ai dit, je demande à Dieu qu'il me donne beaucoup d'argent, parce que je dois aider les orphelins dans ma vie. C'était depuis ces jours-là. À chaque fois, quand je partais à l'église, j'avais changé ma façon de prier. Malheureusement, dans les groupes d'intercession, on me chassait parce que je ne changeais pas la requête. À chaque fois qu'on pouvait lancer une requête, prier pour l'église, moi j'ai dit, donne-moi l'argent, je vais aider les orphelins. C'était ça ma prière. On dit, c'est ceci. Et puis, on me chassait parce qu'on avait des groupes B jusqu'à ces groupes d'intercession. On me chassait dans tous ces groupes. Un jour, on m'a acquisé chez le pasteur. Et le pasteur est venu nous donner l'enseignement. Il nous enseigne sur la façon de prier. Mais il dit, quand on donne une requête, comme l'église primitive, vous devez prier à la même manière. Quand vous voyez quelqu'un prier contraire de ce que les autres prient, vraiment c'est mauvais. Tout ça, on parlait de moi. Et à la suite, quand on lance une requête, vous devez maintenant prier pour que Dieu vous donne la force, l'intelligence, la connaissance. Et moi, je dis, non, Dieu, donne-moi beaucoup d'argent, je vais aider les orphelins et les enfants de la rue. À la fin, le pasteur m'appelle dans son bureau. Il a commencé à m'égaler. Quelques temps après, il me pose la question, qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Je lui dis, je vais avoir beaucoup d'argent. Tu vas faire quoi avec cet argent? Je vais créer un cadre. Avec ce cadre-là, je veux ramasser tous les enfants qui sont dans les rues. Et tous ces enfants-là sont les évangélistes du diable quand ils sont dans les rues. Quand ils coupent mon frère, il tombe. Même quand tu viendras me dire, viens à l'église, je ne viendrai pas. Parce que mon frère est par terre. Comment Dieu ne l'a pas protégé. Vous voyez que le diable a gagné mon âme à partir de l'action que cet enfant a commis. Et quand moi je le prends, je vais l'offrir ces cadres. Je vais leur donner à manger. Je vais les scolariser. Même si je ne connais aucun verset de la Bible. Du fait que cet enfant a mangé le pain. Et avant de manger, il va dire Dieu merci. Les noms de Dieu seraient cités à cause de l'action que j'ai posée. C'est que Dieu va gagner. Et le pasteur a commencé à pleurer. Il va prendre sa main. Il va éponger l'arme de saisie. Il va me poser sur l'épaule. Il dira, Dieu bénit toutes les bonnes intentions qui naissent dans le cœur de l'homme. Tu seras béni partout. Et tu auras le moyen. Tu hébergeras les orphelins. Et Dieu enverra vers toi toutes sortes de gens. Même ceux que tu ne connais pas. Moi, je dis Amen. Vous savez, votre histoire, de par votre histoire, j'ai compris que Dieu vous a préparé pour quelque chose. Et je sais qu'il va encore vous bénir plus que ça. Ça, ce n'est qu'un début. Après, allez là-bas. Oui. Ata na kati ya ndoto mobateli nakosa motema nanga kolenga lisusu te mikakatano ya kobono akota pene na maya kinya akoba telanga ata tomolini ya mpasi pene nanga zalie nyonso nakende moninga ya tango nyonso mobateli ya bampate il me rassure je l'aime bien peu importe ce qu'on donne un sourire une couronne à quelqu'un peu importe ce qu'on donne donner, c'est
t'aimer quand même, t'aimer quand même. L'important c'est aimer, pour tout donner. L'important c'est y croire, sans s'en apercevoir. L'important c'est toujours d'être en amour. L'important c'est donner et ne rien demander. Peu importe ce qu'on laisse, celle qui nous laisse, qu'on survive ou qu'on disparaisse. Peu importe qui nous blesse, oh, laisser c'est comme tout vouloir, mais sans s'en apercevoir. C'est comme une fête qu'on aime. C'est presque une promesse d'aimer quand même, d'aimer quand même, d'aimer quand même. Bonjour les amis. En tout cas, nous sommes très heureux de nous retrouver parmi vous. Alors, nous n'avons pas beaucoup, mais le peu que nous avons pensé à vous et nous vous avons ramené quelque chose à manger, à mettre. Il y a même des chaussures, je vois là des jus que nous allons remettre entre les mains de papa. Et papa saura prendre soin de vous, il saura comment, comme il le fait toujours, hein, lui connaît vos besoins, il saura vous distribuer après un moment. En tout cas, c'est le peu que nous avons pour aujourd'hui, mais ça ne sera pas la dernière. Prochainement, nous allons encore passer et nous allons encore repasser. Ça ne sera pas pour 2 fois, 3 fois, mais ça sera continuel, vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Et je demanderai à papa de venir. Il y a aussi quelques cahiers pour les élèves. J'ai entendu d'autres en 2e année, en 3e année, voire en 5e des humanités, que vraiment j'encourage beaucoup. Étudier, il y a des cahiers pour vous. Et déjà là, je commence par le cahier. Oui. Voilà, on est presque à la rentrée scolaire. Oui, ça, c'est pour les enfants. Merci. Il y a encore un carton qui est à côté. Donc, Vraiment que le bon Dieu vous bénisse. Sinon, nous faisons aussi appel à toute personne de bonne volonté de pouvoir nous accompagner dans ce que nous faisons. Parce que seule main, comme on a toujours dit, seul doigt, je crois, ne sait pas laver le visage. Alors je voudrais que par l'appui de tous, on puisse accompagner ces enfants vers la destinée. Ok. Tu es en quelle année comme ça? Moi, je suis en 6e année primaire. Tu étudies où? À Saint-Isidore. Tu vas présenter cette année? Non, j'étais en 5e année, je vais passer à la 6e année. Ah, oui, mais tu vas faire ton TENAFEP cette année? Oui, l'année prochaine. Bah, alors tu demandes de quoi à ceux qui te suivent en ce moment ici? Vraiment, premièrement, je vous remercie d'avoir pensé à nous pendant cette rentrée scolaire. Vous nous avez accordé des objets classiques. Je vois les cahiers, je vois les chaussures, vraiment, que le bon Dieu pense à vous. Notre grand souhait, nous avons besoin de loyer parce que nous sommes locataires ici. Nous occupons toute la parcelle, nous payons $260. Vraiment, nous demandons aux gens de bonne volonté d'avoir pensé à nous, de contribuer quand même à payer pour nous les loyers cette année. Parce que si aujourd'hui nous sommes encore retournés à la rue, ça ne sera pas plaisir pour vous. Vraiment, pensez à nous. Soutenez-nous, on a besoin de vos soutiens parce que sans vous, c'est grâce à vos soutiens qu'aujourd'hui nous sommes en forme. Vraiment, merci beaucoup. Je demande, nous avons besoin des machines de la coupe-couture parce que notre Yaya, elle est en 5e des humanités, elle a besoin des machines pour la coupe-couture. On a besoin des ordinateurs pour ceux qui font l'informatique, il y en a ceux qui font l'électricité. Moi, je serai journaliste, je vais faire le littéraire, vraiment. Ça me fera plaisir si aujourd'hui je suis prise en charge, vraiment. Merci beaucoup. Dis-moi, qu'est-ce que tu dis au messieurs qui vous a apporté quelque chose aujourd'hui? Tu dis quoi? Je lui ai dit qu'il nous amène bientôt la rentrée scolaire, qu'il nous achète des sacs avec les catchs. C'est beaucoup. Qui d'autre? Oui, mais lui, il veut beaucoup de catch. Il en veut plus. Alors, qui d'autre veut parler? Mélanie, ça va? Ça va bien. Tu es en quelle année? 3e. Ah, Mélanie, tu es gaillard et tu manges quoi? Le riz et les haricots. Vous tous, vous aimez les riz et les haricots. C'est quoi le problème avec les riz et les haricots? Dis-moi, ça t'a plu? Ça t'a fait du bien de voir
des personnes qui peut-être que tu connais pas, qui te connaissent pas, mais venir te voir, t'apporter les chips, les biscuits, les jus, ça te fait quoi? Je voulais les remercier pour ce qu'ils nous ont amené, le riz, le chips, le jus et le cahier et le chaussure. C'est ça que je voulais les remercier, que notre Dieu les bénisse. Nous besoin aussi, on a besoin de... on paye le loyer, on paye le loyer, on a besoin que vous nous aidez. Ah, il y a beaucoup de bruit, je vous demanderai d'hausser votre voix. Alors, ça vous fait comment de voir toute cette ambiance et tous ces enfants ici? Oui, ça va. Je suis vraiment très content de voir cette ambiance. Et parce que moi, j'adore les enfants. J'adore les enfants. J'aime les enfants. J'aime rester avec les enfants. Et ça me fait vraiment du plaisir. Quand je vois de telles choses, voilà, comment ils sont en train d'animer, de chanter, vous comprenez un peu, ça me fait un peu du bien, vraiment du bien. Pourquoi vous vous êtes dit qu'il faut leur amener tous les vivres nécessaires parce qu'ils en ont besoin? Depuis le coronavirus, il n'y a pas eu des gens qui ont mis la main et vous vous êtes dit, en ce moment, je vais le faire. Normalement, et nous sommes entrés, en fait, je suis les cordons adjoints provincial. Je suis l'adjoint de l'CHI. En fait, il y a l'initiateur de ce projet, de cette ONG FOSOC, c'est M. Benoît. Alors, nous sommes ses représentants. Donc, je pense que nous n'allons pas laisser les enfants comme ça. Je ne pense pas que c'est ça. Ça serait la première. Donc, qu'ils savent que dès aujourd'hui, ou dès maintenant, que nous sommes ensemble avec eux. Y'a qu'à Dieu que nous obéissons. J'apprends très bien mes leçons. Prends de l'âge, nous vieillissons. On m'a dit des mois